19h45, la Barry Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 24 août 2022. Le 24 août dernier, le mouvement Tournons la page du Niger était en assemblée générale ordinaire à la Maison du Citoyen. Cette deuxième assise de TLP Niger a enregistré l'adhésion de nouveaux membres, mais aussi et surtout d'importantes recommandations dont nous parle ici le coordonnateur national TLP Niger, Mekoul Zodi. L'innovation qu'il faudrait constater au cours de ces travaux-là, c'est par rapport à la modification des textes où nous avons consigné dans le règlement intérieur que la limitation des mandats. Et vous le savez, notre coalition prend l'alternance démocratique. La promotion de la démocratie passe nécessairement par la limitation des mandats. Ce n'est pas que la démocratie se limite à la limitation des mandats, mais c'est une bonne pratique qui permet effectivement à ce que de nouvelles têtes puissent venir à la tête des organisations ou bien de l'État pour aussi montrer de quoi les gens sont capables. Donc c'est pour ça que nous avons effectivement consigné cette limitation des mandats. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas promouvoir l'alternance démocratique, l'alternance à la tête des États, l'alternance du point de vue politique, et aujourd'hui, nous, chez nous, on puisse continuer à rester éternel, ad éternel à la tête de nos organisations. Donc il faudrait créer les conditions pour que la relève puisse trouver aussi leur place et jouer pleinement leur rôle en temps voulu. Donc c'est pour ça que nous pensons que c'est une très bonne chose, c'est une pratique vraiment pour la promotion de la démocratie au sein des organisations de la société civile et aussi au niveau de la tête des États, effectivement que les citoyens puissent changer de tête pour que chacun puisse montrer de quoi il est capable. Donc il faudrait créer les conditions pour tu ne peux pas crier haut et fort pour dire qu'il y a assainissement alors que tu n'arrives pas à balayer devant chez toi. Donc il faudrait plus qu'une organisation soit liée à une personne. Si vous voyez, si vous regardez traditionnellement, quand on parle d'une organisation, déjà on sait de qui s'agit-il parce que c'est lié à un individu, c'est lié à une personne. Nous voudrons assez que quand on va parler de notre organisation, tournons la page, qu'on puisse parler de plusieurs autres jeunes qui sont là, qui soutiennent cette organisation-là, qui partagent les convictions de cette organisation, les valeurs, la de cette organisation-là puisse sortir de leur tête haut. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, heureusement pour moi, j'ai été élu pour la deuxième fois à la tête de cette coalition et ça sera mon deuxième mandat pour 3 ans. Donc ça veut dire que prochainement, je n'aurai plus l'occasion de vouloir me présenter en tant que coordinateur à la tête de cette organisation. Je vais céder la place à d'autres jeunes qui sont là dans ce mouvement-là, qui sont prêts aussi à démontrer de quoi ils sont capables. Aujourd'hui, personnellement, je n'ai plus rien à prouver pour dire aux gens que je suis acteur de la société civile ou bien je suis défenseur des droits de l'homme. Je suis connu et je pense bien qu'il faut permettre aux autres aussi de démontrer de quoi ils sont capables. Aujourd'hui, quand on a pris cette décision-là, nous pensons que c'est très facile pour les autres organisations de s'y conformer. Donc ces 30 organisations-là, nous allons plaider à leur niveau et leur demander effectivement de respecter cette charte de notre mouvement, le fait de limiter les mandats. Donc nous pensons, parce que ça a été voté à l'unanimité au cours d'une assemblée générale, je ne pense pas si ça allait poser des difficultés au niveau des autres organisations membres de Tournons la page. Au-delà des organisations membres de Tournons la page, nous allons continuer à plaider et à sensibiliser les autres organisations sœurs pour qu'effectivement elles s'y conforment par rapport à cette nouvelle donne qui, à mon avis, crée les conditions d'une véritable démocratie et d'une véritable alternance et aussi crée les conditions de la formation d'une véritable relève par rapport à la société civile. La coordination départementale du PNDS Taraya de Kolo au chevet des victimes d'inondations dans le dit département. Ainsi, les membres de cette coordination se sont rendus dans plusieurs localités pour marquer leur solidarité avec cette population, mais aussi pour leur faire des gestes symboliques. C'est l'exemple de Goubé et Koutoukale dans la commune de Karma qui ont reçu la visite de cette coordination. Plus de précisions avec Hassan Saleh Mustafa. Point de dormir sur les oreillers pour la coordination départementale de Kolo du parti PNDS Taraya. En effet, depuis le début des inondations, cette coordination a activé sa machine pour mobiliser les bonnes volontés afin d'assister les sinistrés du département de Kolo. Ainsi, pour marquer leur solidarité aux personnes sinistrées du département,
Les responsables de la dite coordination se rendent dans les différentes localités concernées. Cette fois-ci, ils se sont rendus au village de Goubey, dans la commune de Karma, où plusieurs maisons sont effondrées du fait de fortes précipitations qui ont affecté des centaines de personnes. À toutes les victimes de ce village, la coordination a remis une tonne de riz. Le PNDS Taraya est un parti qui se soucie du bien-être de la population. Nous avons entendu les cris de cœur de la population d'Igoubé, victime d'inondation. Dieu merci de l'accueil que vous nous avez réservé. Un geste qui vient à point nommé. Les bénéficiaires, par le biais du représentant du chef du village, ont exprimé leur reconnaissance aux généreux donateurs. Vraiment, nous vous remercions du fond du cœur. Même sentiment de satisfaction du côté du préfet du département de Kolo, Ibrahim Kiamago, qui a saisi l'occasion pour appeler d'autres bonnes volontés à penser à ces personnes sinistrées. Il vous souviendra que nous avons réceptionné les mêmes types de dons au profit des sinistrés des communes de Hamdallah, Lanchandou et Ndunga. Et c'est le lieu également pour moi de lancer un vibrant appel à toutes les bonnes volontés pour qu'elles puissent également emboîter les pas à la coordination départementale PNDS de Kolo pour venir en aide à ces sinistrés. Et je rappelle au passage que l'État, dans le cadre du programme d'urgence, notamment à travers les fonds d'intervention de la primature, a mis à la disposition des sinistrés des 4 communes de notre département 33,4 tonnes de vivres. Ainsi, après Goubey, la délégation de la coordination du PNDS Taraya de Kolo a poursuivi son périple, notamment au niveau de la digue de protection du village de Koutekale, sérieusement menacé par les eaux. Chaque fois, quand tu es dans des difficultés, si les autorités viennent vous rencontrer, ça ne fait que vous réconforter. Donc, nous sommes contents de cette visite. Notre problème, c'est la digue qui est sur le point de céder. Là aussi, la coordination départementale du parti PNDS Taraya de Kolo a mis la main à la poche en remettant une somme symbolique de 5 000 francs CFA, mais très significative en guise de contribution pour la protection de la digue. Vraiment, nous sommes venus vous voir et vous apporter notre contribution. C'est une somme de 100 000 francs en attendant de voir ce qu'on peut faire. L'état actuel de la digue de Koutekale doit interpeller tout le monde, alerte le chef de canton de Karma qui a donné sa contribution au responsable de la coopérative, soit un montant de 50 000 francs CFA. L'air est à présent au travail. Vous avez vu tous comment est-ce que la digue est sous menace. Vraiment, la menace est grande. Ce sont quelques 300 hectares qui sont menacés. C'est un site qui est exploité par les populations. Cette action humanitaire de la coordination départementale de Taraya de Kolo, qui a mobilisé tous les membres, a concerné plusieurs localités de la région de Tilaberi, notamment celle du département de Kolo, à savoir Hamdallah, Danchandou, Ndunga, Goubey et Koutekale. D'autres localités aussi victimes d'inondations seront aussi concernées par cette action humanitaire de la dite coordination.
Le village situé dans l'arrondissement communal Niamey 1, Gabogoura, est victime d'inondations répétitives depuis 2017. Par conséquent, les habitants de ce village s'activent pour se protéger contre d'éventuelles inondations, nous rapporte Ismaël Moumouni dans ce reportage. Situé à 7,5 km de la ville de Niamey, le village de Gabogoura est victime d'inondations répétitives. Les ruines sont encore visibles dans ce village dont les habitants ont la peur au ventre à chaque saison de pluie. Rien que l'année dernière, nous avons connu plus de 900 familles, en tout cas, qui ont été sinistrées. C'est une catastrophe. Un village comme le nôtre, totalement démuni et qui fait face vraiment à cette situation. Vous voyez, ça met la population vraiment mal. Et nous, en tout cas, qui sommes en charge de ce village-là, ça nous rend vraiment de manière très léger parce que nous avons perdu tout pouvoir. Pour commander, il faut avoir vraiment un certain nombre de personnes. Et si vous n'avez que des malades, je ne sais pas comment vous allez les commander. Donc cette population, elle est actuellement malade. Cette année, le service de la météorologie a annoncé également une abondance de pluie au Niger. La population s'active pour se protéger du mieux qu'elle peut. La population ne peut faire que des travaux terrain, c'est-à-dire faire des passages d'eau, essayer en tout cas de pouvoir canaliser dans la mesure du possible dans les différentes concessions, dans les différents couloirs, comment amener cette eau au niveau d'un point de passage plus étroit. C'est tout ce que la population peut faire. Pas l'eau qui est de pluie immédiat qui est en train de nous inonder, c'est de l'eau qui vient d'ailleurs et qui suit donc son couloir de passage, et son couloir de passage a fait que c'est par Gabogoura que ça passe pour se jeter dans le fleuve. Il n'y a que l'État qui peut canaliser cette eau à partir de sa source, l'orienter vers les ouvrages qu'il a construits et les amener vers le fleuve. Sinon, en tout cas, chaque année, nous serons dans la même angoisse. Ces inondations ont endeuillé des familles, mais également anéanti de nombreuses familles qui sont obligés de rester dans des maisons d'infortune avec tous les risques qu'ils encourent. Le Niger honoré en Europe à travers notre compatriote Siddiq Abba, journaliste et écrivain qui a été désigné lauréat Media Leadership Award 2022. Cette distinction de rebranding Africa Forum fait suite aux contributions du récipiendaire à éclairer l'opinion internationale sur la crise sécuritaire dans le Sahel et le bassin du lac Tchad. Son trophée lui sera remis à Bruxelles en octobre prochain. Précision avec Hassan Saleh Mustafa. Le journaliste écrivain nigérien Siddiq Abba est le lauréat 2022 de Media Leadership Award. Ce trophée souligne le formidable travail et récompense les médias ou l'acteur qui sera illustré pour son action en faveur du continent africain. Donc, Siddiq Abba a été distingué parmi tant d'autres personnes pour sa brillante carrière de journaliste et son inestimable contribution à la compréhension de la crise sécuritaire dans le Sahel et le bassin du lac Tchad à travers ses différents ouvrages dont on peut citer Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, pour comprendre Boko Haram ou encore Voyage au cœur de Boko Haram. J'ai appris cette distinction par une lettre du jury du Rebranding Forum qui m'a annoncé que je venais d'être désigné comme lauréat du Leadership Media pour cette édition 2022. Et le jury a décidé de récompenser mon parcours de journaliste et de consacrer aussi le travail que j'ai fait dans le cadre de la couverture de la crise au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Donc c'est pour l'ensemble de mon œuvre, de mon travail journalistique depuis environ 25 ans maintenant, et les différents ouvrages que j'ai publiés qui font référence selon la lettre que le jury m'a envoyée, que j'ai été distingué, que ma modeste personne a été distinguée pour cette édition 2022. Cette distinction honorifique, Siddiq Abba la dédie à tous ceux qui l'ont aidé d'une façon ou d'une autre à atteindre ce niveau. J'accueille avec beaucoup de modestie cette distinction que je dédie du reste à ceux qui m'ont permis
à Ibrahim Cheikh Diop, le fondateur et le directeur de AFT, à Boris Seini, le directeur du Démocrate, qui m'ont lancé dans le journalisme, qui m'ont fait confiance. Et ça vient encourager le travail que j'ai fait jusqu'ici modestement, à la fois en travaillant dans différents médias au Niger d'abord, ensuite pendant 13 ans à l'Agence panafricaine d'information, après à Jeune Afrique comme rédacteur en chef central, puis au Monde Afrique comme reporter et chroniqueur, et aujourd'hui comme analyste sur les questions, les problématiques politiques et sécuritaires au Sahel, dans le bassin du lac Tchad et sur le continent africain. Ça vient encourager ce travail que je fais au quotidien et ça vient me reconforter aussi sur le fait qu'il n'y a que le travail qui paye. Si je suis arrivé à ce parcours, je suis parti de nulle part. Moi, je n'ai ni parent ministre, ni parent directeur. C'est par le travail que je suis parti de Difa, où j'ai grandi avec beaucoup de personnes. Je suis venu à Niamey où j'ai travaillé dans les médias et qu'aujourd'hui j'ai entamé une carrière internationale. C'est surtout c'est là que je retiens comme leçon par rapport à ces prix. Sidiki Abba saisit l'opportunité pour encourager les jeunes Africains en général et Nigériens en particulier pour compter sur leurs propres efforts et de croire à ce qu'ils font. Je souhaite vraiment que ça puisse inspirer des jeunes, notamment Nigériens et des jeunes Africains, pour qu'ils aient confiance en eux-mêmes. Qu'ils comprennent que par le travail, on peut aller aussi loin sans forcément avoir besoin d'une ascendance qui soit aux affaires ou d'une ascendance qui ait les moyens. C'est ça, le travail est le plus grand capital de l'homme. La cérémonie officielle de remise du trophée aura lieu le 21 octobre 2022 à Bruxelles, à marge de la 8e édition du Rebranding Africa Forum qui se tiendra sous le thème « Quelle stratégie d'attractivité pour les États africains ?» Pour rappel, Sidiki Abba décrypte régulièrement l'actualité africaine et internationale sur les médias français, notamment RFI, France 24 ou TV5 et sur d'autres médias comme VOA, BBC et Deutsche Welle. Webmaster est une personne professionnelle des métiers de l'Internet chargée de la communication digitale au sein d'une entreprise, une activité à laquelle les jeunes s'intéressent beaucoup de nos jours. Allons à la découverte de ces métiers à travers ce reportage signé Adamou Sangari. Chargé de la conception, du développement et de l'entretien d'un site web, le webmastering est connu surtout au Niger. Ce métier est pratiqué pour la plupart des jeunes à l'image de Mohamed Adam. Il faut tout d'abord avoir une certaine base en informatique, donc c'est nécessaire dans un premier temps. Et ensuite, avoir une bonne stratégie de communication digitale et savoir maîtriser en principe les logiciels nécessaires. D'abord pour ce qui est de la création d'un site web. Par exemple, il y a WordPress, donc il y a plusieurs plateformes qu'il faut maîtriser. Et en amont pour ce qui est des conceptions, infographie, et en tout ce qui concerne les designs, là il faut faire recours à certains logiciels comme Photoshop, Illustrator. Quels sont les avantages liés à ce métier? Ça vous permet de gagner votre vie, donc de subvenir à vos besoins, d'avoir de certaines connaissances et une certaine notoriété autour de vous. Voilà, ça vous permet tout simplement de nouer des relations et de s'imposer sur le marché. Quelles sont les difficultés liées à ce métier? Si la connexion n'est pas bonne, ça vous ralentit dans votre métier. Si vous avez une conception à finir, si vous avez besoin d'animer un site web, là il faut une bonne connexion. Et si la connexion est mauvaise, là ça vous retarde, ça rend moins efficace votre travail. Et à part cela, c'est au niveau des clients. Il y a certains clients qui vont vouloir vous expliquer ce que vous maîtrisez. C'est votre domaine, mais ils vont essayer de vous expliquer que non, ils ont besoin de ça. Il faut que la conception là
soit un peu plus de ce côté. Donc ils vont essayer de vous expliquer que non, ils ne sont pas satisfaits. Et en même temps, il y a des retouches, les corrections. Là, ça ne manque pas. Ou il y a certains clients qui vont vous dire que ils ont besoin de la gestion d'un site ou d'une conception. Et ça va prendre du temps, où ils sont pressés, ils vont vous mettre la pression, c'est bien normal. Et en finish, au niveau, quand vous allez faire des propositions financières, bien sûr, quand vous allez élaborer un budget selon la stratégie, ils vont voir que non, c'est cher, et ils vont essayer de minimiser votre métier. Et quel est votre appel à l'endroit de la jeunesse? Je suis en même temps juriste en droit des affaires et en même temps, j'ai embrassé ce métier. Donc, pour la plupart des jeunes, il ne faut pas se focaliser uniquement sur un seul métier. Là, il faut aller de l'avant, chercher d'autres activités en parallèle pour les maintenir et le faire surtout avec passion. Quand vous allez faire n'importe quel genre de métier, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. C'est ça qui fait un peu qu'il y a d'autres domaines qui ne sont pas encore exploités. Quand je prends le cas de l'Afrique en général et du Niger en particulier, mais surtout que nous sommes au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a certains métiers qui sont abandonnés, il y a pas mal de métiers qui sont négligés. Et le terrain est vide. Le terrain est vide. Il faut juste détecter un domaine, une activité quelconque, et il n'y a pas de sous-métier, et de le faire avec passion, avec une bonne détermination et surtout de la patience. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.